Journal de bord, épisode 49. On est dimanche 19 octobre et il est 8h10. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important. Enfin, c'est l'importance des pensées positives, ou on va dire l'importance des encouragements, quoi. En fait, mercredi, pendant ma dopamine détox, du coup, j'ai, euh, j'ai- je dormais chez mon père, du coup, pour la première fois. Et je dormais chez lui. Il m'a déposé à l'entraînement. Et vu qu'il devait chercher mon frère, il est parti genre... enfin, je suis arrivé 30 minutes avant l'entraînement. Du coup, je me suis posé dans le vestiaire. J'avais pas de téléphone, j'avais rien. Du coup, j'attendais. Et à un moment, il y a Sim. Il vient et il est dans mon équipe de foot. Et lui, il est aussi dans mon collège. C'est un 2011, il a un an de moins que moi. Mais il a rien, enfin, il y a rien. Ce que je dis, il y a rien, c'est que on sait jamais par... Enfin, on se parle très rarement, il y a pas... Enfin, on se parle parfois, tu vois, mais genre, on n'est pas potes, tu vois. Et, et là, pour la première fois, il me parle vraiment, tu vois. Et il me dit, ouais, en ce moment, t'as grave progressé au foot. Alors ça me fait plaisir. Et je lui dis, ah, merci. Et je lui dis, ah, merci, ça fait grave plaisir. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il y avait... on avait entraînement. Et il restait encore genre 5 minutes. Et genre, j'étais tellement content, tu vois, qu'il m'a dit ça. Et on discute un peu. Et après, on arrive au début d'entraînement. Tout le monde est un peu souriant. Et en fait, genre, à l'entraînement, je voulais pas le décevoir, tu vois. Genre, il me dit, ouais, tu m'as fait t'as progressé, etc. Je n'ai pas envie de le décevoir, tu vois. Il me donnait à fond. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné à fond. Et c'est pas à cause de moi, mais il y a eu d'autres facteurs encore. Je pense c'est plusieurs facteurs. Peut-être le coach, il était heureux. Peut-être quelques joueurs, ça passait bien leur journée. Peut-être il y en a certains, ils étaient grave motivés là aujourd'hui. Et tout ça, c'est peut-être plein d'éléments à côté. Et moi qui est super motivé, à pas décevoir, je me suis donné à fond sur le terrain pendant l'entraînement. Et c'est des dominos. Et après, tout ça, si tu combines, tac, 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 ça fait des dominos, ça enchaîne. Moi, je me donne à fond et tout. T'as mon coéquipier, il essaie de m'aider et tout. Et il commence à donner à fond. Après, t'es l'équipe adverse, elle riposte. Et genre, tout ça, ça fait qu'on a fait, je pense, le meilleur entraînement. Ouais, le meilleur entraînement que j'ai jamais fait. Genre, notre coach, on va l'appeler Joe. Joe. Euh, Il y a lui et il y a deux jeunes qui l'aident. Enfin, même si parfois l'un des jeunes, Elou, il est plus. Il est plus. Il est plus coach, mais on va dire. Allez, on prend juste lui. Et en fait, lui, il est très. Il joue au Racing et toujours. Lui, il est très carré. Il veut que ce soit parfait, tu vois. Et il crie beaucoup, tu vois. Genre, il s'énerve très rapidement. Ça, c'est le coach qui s'énerve très rapidement. S'il a pas pris de carton dans la semaine, c'est bizarre. Tu vois, bref, il s'énerve trop rapidement. Et là, aujourd'hui, il était heureux. Enfin, il était, je sais pas, il avait l'air content. Enfin, du coup, mercredi, pas aujourd'hui. Et, et là, il nous avait rien dit. C'est la première fois de tout l'entraînement, il nous a jamais dit quelque chose. Genre, il a dit c'est très bien et tout. Et même lui, au tout début, je me souviens, j'avais raté des passes. Et à aucun moment, il m'a dit, ouais, euh, allez, on s'applique et tout. Non, il m'a encouragé. Et ça m'a motivé, etc. Et franchement, on a fait le super entraînement. Genre, on, on faisait des combinaisons avec l'ailier qui était de mon côté. Pas. J'ai fait des passes, genre des passes que j'ai
j'aurais jamais pu faire. En fait, j'étais comme tout le monde dans l'état de flow. J'étais à fond, genre, j'étais focus et j'étais à fond sur la tâche que je pensais qu'à ça et j'étais productif là-dessus et ça, cet état, il est incroyable, mais premier degré. Ensuite, on a fait quoi? Et à la fin de l'entraînement, carrément, il y avait des trucs drôles, genre, on discutait et tout. Ah, il y a des trucs drôles et un de nos joueurs, on avait, en fait, à un moment, on courait, on faisait des courses, genre 2 par 2 et on avait une balle sur la tête. Genre les balles qui sont salement lourds, là, les trucs pour la rééducation. Et bref, c'était drôle et tout. Et il y a un mec qui essaie d'aller. Laisse tomber. Et j'ai même pas envie de manger la banane. Oh. Non, je sais, faut pas gaspiller, je sais, mais les gars, je vous jure, elle pue le périmé, mais genre, je sais pas comment expliquer. Oh, en plus, elle est même pas noire. Et encore, noire, j'avais vu un truc. Euh, on avait une, une association qui sont venus une fois chez nous, dans mon école, et ils nous expliquaient, quand j'étais en primaire, que ouais, les bananes noires, elles sont pas périmées. Et ça, je sais, ça me. Au contraire, elles ont plus de sucre, etc. Genre, c'est pas. Mais là, ça pue. Mais du coup, petite parenthèse. Et on a fini l'entraînement, vraiment grave heureux. Et je pense, si Sim, il m'aurait pas dit ça, je sais pas si l'entraînement il aurait été comme ça. Et juste un simple mot a peut-être changé un entraînement et a fait un truc qu'on a fait un entraînement de fou. Tu vois, peut-être. Un simple mot, tu vois. T'imagines, frérot, si tu fais du foot, ou même un autre sport, c'est la même chose. Ou même pas forcément un sport. Si tu vois, genre, on va dire un sport collectif, tu vois ton coéquipier ou quelqu'un a raté. Après, il y a deux types de personnes. Il y a les gens, tu les critiques, tu leur dis ouais, t'es nul, ouais, cela. Ils aiment ça. Et ça, je peux comprendre, genre, t'as envie de leur montrer le contraire. Mais t'as deux types de gens. On va l'appeler les. C'est que. Enfin, pas les fragiles, parce que pas en fragile, mais les doudous, voilà. Où en fait, eux, si tu rates un truc, ils veulent pas que tu te dises ouais, t'es nul et tout. C'est pas grave, continue. Et pourquoi ça les motive ça? Parce que si le mec il dit ouais, c'est pas grave, continue. T'inquiète pas, ça va le faire. Tu vas y arriver. Ça le motive parce qu'il a pas envie de décevoir après. Après, quand il aura une balle, il a pas envie de décevoir. Tu vois? Donc ça le motive. Donc, il y a deux types de mecs. Euh, et là, tu peux dire après, t'es quel type de mec? Genre, tu corresponds à quel type de mec? Et sauf que moi, je pense, il y en a ça comme certains dans le même panier. Moi, je suis les deux. Ça veut dire que moi, tu me cries dessus, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Ça va, mais tu me cries dessus, j'aime bien. J'ai envie de prouver le contraire. Et tu m'encourages, j'ai pas envie de te décevoir. Du coup, moi, je suis les deux types de mecs. Mais je sais pas si tout le monde est comme ça. Peut-être tout le monde est les deux types de mecs, tu vois. Mais je pense que c'est quand même des gens, si tu les encourages, ils aiment pas. Genre, même, ils sont comme ça. Tu les encourages, tu te dis, rien à foutre. Alors que si tu les insultes, là, ils vont se réveiller. Hmm. Euh, du coup, voilà. Du coup, fais attention avec les. Enfin, sois positif avec tes coéquipiers. Si tu fais un sport collectif. Ou même dans la vie en général. Si t'es avec un collègue de travail, etc. Ouais, ça, c'est moins parlant, tu vois. Tu peux pas dire, allez, on continue. C'est pas grave, t'as raté ta passe. Enfin, un collègue, il rate pas sa passe. Mais tu vois ce que je veux dire. Et essaie d'encourager parce que je te promets. Et, et voilà. Je sais pas si j'ai arrêté. Non, je vais parler un petit peu encore. On n'arrêtera pas l'épisode d'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai toujours pas dans mon ordi, du coup j'ai fait un edit de foot. En vrai, je trouve l'un des meilleurs edits de foot que j'ai fait sur Mbappé
avec plein de jeunes. Ils font un entraînement, etc. Après, je pense la fin, au moins il y a l'édit tuto, il y a plusieurs passages. J'ai pris un modèle CapCut, mais c'était un truc de l'équipe de France en 2022. Ça a pas trop. C'est un rapport, parce que c'est Mbappé, France. Mais si j'aurais pris moi-même les clips, là-dessus, ça aurait été mieux. Là, on va faire un montage edit, je pense, sur l'immigré parisien, qui parle de PSG Strasbourg. Et, euh, et je pense que c'est tout, hein. Non, dès que je récupère mon ordi, ça va saigner. Du Onigo, parce que. Du Onigo. J'en prendrai du Onigo. Et j'ai une philosophie maintenant. C'est que je. Comment dire? Je, les cours, c'est pas fait pour m'apprendre une langue. C'est moi-même qui dois apprendre la langue, tu vois. C'est-à-dire que en anglais, on a une prof, elle est super gentille. Mais premier degré, c'est comme quand chaque année, le genre de prof où je vais apprendre 2 mots et c'est tout. Tu vois. Euh, en allemand, en fait, je sais pas s'il est bien parce que je comprends rien et etc. Donc voilà. Et j'ai envie de faire espagnol, mais j'ai pas pu faire espagnol. Je suis dégoûté. Mais premier degré. Je pensais qu'espagnol, si on allait parce que si j'allais au lycée, je pensais que ça avait déjà un niveau en espagnol. Je savais pas qu'il démarrait au début. Du coup, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. De toute façon, au pire des cas, j'apprends de mon côté. Parce qu'en vrai, apprendre de son côté, c'est mieux. Il faut que j'écoute tous les films et tout en anglais. On va se faire le marathon de Stranger Things. Ça, pendant les vacances. On se fait tous les épisodes. Comme ça, je fais des edits là-dessus, je tryhard. Pour Spidey. Parce que là, la Spidey, il va se lancer. Comme ça, après, dès que ça sort, la saison 5. La saison 5. Tu sais que c'est ma série préférée. Mes premiers degrés, c'est la série que j'adore. Mais vraiment. Bref. Hier, j'avais un match aussi. On a joué contre une équipe. Et on a perdu, mais je crois qu'on a perdu 5-1. Tu peux dire, ouais, 5-1, vous êtes guess, mais en vrai, franchement, c'est tellement pas mérité. C'est-à-dire que quand on a joué, ouais, c'est pas mérité. Mais en gros, ils ont sur mon côté, ils ont un Renault à booster. Genre, le mec, c'est Usain Bolt, mais premier degré, je rigole même pas. Le mec, il est trop rapide. Il est pas technique de fou, genre, c'est pas Messi, mais il est quand même un peu technique. Laisse tomber, genre, le mec, bref. Et genre, tu clignes des yeux, il est déjà à 10 mètres. Et tu peux pas le laisser. Genre, au moment. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Le gardien, il fait la passe au latéral. Le latéral, il est là, il avance. Il est là, le latéral, il avance. Et après, il fait une passe en profondeur à l'ailier. Et à moi, et à l'ailier. On est sur le côté là. Et en dessous, il y a le latéral. Et, et l'ailier, du coup, il part. Et moi, j'essaie de le suivre. Mais il est trop rapide. Et il part vers le but. Et il est quasiment tous les buts, c'était comme ça. Genre vraiment. Pourtant, nous, je pense qu'on a fait l'un de nos meilleurs matchs parce qu'on a joué vraiment bien collectif, etc. C'est dommage, ça arrive. Du coup, voilà. Euh, on va essayer de manger plus parce que les gars, là, je stagne à 66 kilos, 67 kilos. Ça me saoule. Alors, on va essayer de manger plus. Surtout que là, c'est les vacances. Parce qu'en vrai, il y a des jours où je mange pas de fou. Genre, je mange. Frérot, je mange ça, c'est yaourt. Il n'y a rien du tout. Je mange pas grand chose. Là, ça va, j'ai pris un fromage blanc. Ça fait genre 2 semaines, j'en ai pas pris. Moi, une banane, mais du coup, je la mange pas. On va essayer de manger un peu plus. Parce que les gars, je vous jure, je peux pas. Je dois monter. Et il faut que j'achète un micro. Donc dites-moi. Enfin, de toute façon, il y aura personne qui commentera. Mais si jamais il y a un mec qui commente, donnez-moi les meilleurs refs. Je pense que je vais demander à MS sur le salon MS. J'aurai mis un micro. Et il y a un mec dans mon clan, Gabriel. Il a fait un vlog de la soirée MS. Et j'ai trop envie d'y aller. Mais genre vraiment, j'ai trop envie d'y aller. Mais en fait, c'est compliqué d'y aller parce que c'est à Paris, je suis mineur. C'est même pas je suis mineur. C'est comment tu vas expliquer ça à ta daronne? Est-ce que je peux aller à Paris pour une soirée de youtubeur? En plus, elle sait même pas que je fais des vidéos. Donc ça, c'est trop compliqué. Euh,
Et sinon, voilà. Ah oui, j'en ai parlé dans le dernier short. Et tu sais que les shorts sur O2, ils font beaucoup de vues, hein. Le dernier, il a fait 700 vues. Genre. Les gars, parfois, je fais des trucs avec des montages, des trucs, ils font pas 700 vues. Alors pourquoi quand je parle comme ça fait autant de vues? Expliquez-moi. Non, mais premier degré, il y a des shorts. Non, attendez, je sais plus ce que je veux dire. Euh, avec Dipsy, la semaine, là on est dimanche, mais la semaine qui va arriver, on lancera le podcast. Bon, je peux leak le nom parce que personne ne verra. Road to Champion. La route du champion, quoi. En gros. Et en gros, c'est pour expliquer. Genre, on prendra chaque invité et leur parcours, comment ils sont devenus un champion, tu vois. Enfin, leur parcours, quoi. Et ça va être historique parce que dans quelques années, le podcast, il y aura des Cristiano Ronaldo, des Messi, des Mister Beast, des mecs de David Goggins, des mecs de 0,1%, tu vois. Genre, j'ai une vision pour ce podcast. En gros, c'est différentes échelles d'invités. Au début, première étape, prendre des petits youtubeurs, des mecs de mon clan, des petits mecs, tu vois. Genre, les mettre en interview, etc. Deuxième étape, les moyens. Tu vois, c'est des youtubeurs, ils ont entre 0 et 50K. Tu vois, Roby, il y a plein de petits youtubeurs comme ça. Les assez, les, les assez connus dans leur niche. Loan LV, Remax, tous ces mecs, enfin, tous ces mecs-là. Ensuite, les stars, enfin les très gros, genre Inoxtag, Thibaut InShape, Squeezie, et même pas forcément que des trucs comme ça, genre aussi des acteurs français. J'ai pas été j'ai pas des trucs comme ça, genre pas forcément que YouTube, genre des stars, enfin des stars, ouais, des stars, mais pas encore des joueurs de foot bien, tu vois, mais pas, euh, j'ai pas d'idée, mais bref, tu vois. Et ensuite, après, des très très grandes stars, genre Kylian Mbappé, des trucs comme ça. Kylian Mbappé, des acteurs et tout. Et après, le top 0,1%. Genre là, c'est les gars où genre vraiment, il y en a pas, il y a pas dans la liste des gars où il n'y en a pas plus de 20. Genre vraiment, genre c'est tout ce qui est les acteurs connus, Brad Pitt. Enfin, tu vois, les meilleurs dans leur domaine, Ronaldo et tout. Ça serait une dinguerie. Tu vois, si un jour j'ai Ronaldo dans mon podcast, ça fait un peu le mec qui a de l'ego, tu vois. En vrai. Genre, t'imagines, toi, t'es assis dans ton lit, tu vois un mec dans son jardin, en robe de chambre, et avec un bonnet en satin qui a froid, et qui dit ouais, j'aurai Ronaldo dans mon podcast. Et je vois l'édit de fou là. Un jour peut-être, un jour. De toute façon, il faut toujours croire en ses rêves. Ça va le faire. En plus, t'imagines Ronaldo. Ouais, alors Ronaldo. Même pas que Ronaldo, il y a encore plein de gens. Il y a plein de gens que j'ai envie d'interviewer. Plein de grands, Mister Beast. Genre, les gars, mais si j'ai Mister Beast un jour dans mon podcast. De toute façon, là, on fait étape par étape. Franchement, objectif court terme, enfin court terme. Court terme, c'est d'avoir un Robbie ou un mec comme ça. Fin de l'année 2026, on va dire, on voit comme ça. Avoir un Lohan, Mika. Et après, on verra pour la suite des étapes. Euh, Lohan, Mika. Et le podcast, on fait un peu, tu vois, sans permission, genre un peu le même modèle. Il faut que je fasse le même modèle. Genre, on va s'inspirer, genre. Sauf que eux, leur DA, c'est rose, violet, bleu ciel, tu vois. Nous, on va faire du noir, du doré, on verra. Mais voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, ciao.